Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon exemple à propos de l'innovation marketing et commerciale. Avant de commencer, petit rappel sur ce qu'est l'innovation marketing et commerciale. Cette innovation, elle change la présentation, la distribution, la tarification, la promotion de l'offre. Donc ça, c'est la définition qui nous avait été donnée en séance 4, je crois. En gros, l'innovation marketing et commerciale, elle concerne la manière avec laquelle on va vendre notre produit et pas directement notre produit en lui-même. Pour parler de ce type d'innovation, j'ai choisi la firme Apple. Je vais alors vous montrer comment Apple, à travers sa stratégie marketing, euh, suscite le désir des consommateurs et gonfle également son chiffre d'affaires. C'est bien connu, à chaque nouvelle commercialisation d'un produit Apple, on se retrouve devant ce type de phénomène avec, devant les magasins, des gens qui sont prêts à faire la queue 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, vous m'avez compris, à faire la queue pendant très longtemps pour acquérir la nouveauté d'Apple. C'est bien la preuve que les produits Apple euh, suscitent un désir fort chez les consommateurs. Euh, et cela n'est pas dû au hasard. En fait, le marketing Apple est similaire au marketing de luxe. Pendant que les principales marques high-tech présentent leurs nouveautés dans des salons dédiés, la marque à la pomme organise des grands rendez-vous privés au cours desquels elle dévoile ses nouveaux produits. Ces conférences sont appelées les keynotes. Chaque année, avant sa keynote, Apple laisse courir les rumeurs à propos de ses nouveautés. Elle ne dévoile aucune information avant ce rendez-vous, ou alors vraiment très très peu d'informations. Par exemple, pour la sortie des nouveaux iPhone 6S et 6S Plus, le seul moyen d'obtenir, enfin d'espérer obtenir quelques informations, était de demander à Siri, donne-moi un indice. Siri étant l'assistance vocale des iPhones. Donc je vous ai mis là par exemple du coup des exemples de réponses que donnait Siri quand on lui posait la question. Vous pouvez voir que souvent ces réponses sont pleines d'ironie et n'apportent aucune information. Mais là, parmi celles-ci, celle que je vous montre ici, euh, on parle d'ondes colorées. Donc on pouvait peut-être deviner que l'iPhone allait avoir une nouvelle couleur. Et comme par magie, le nouvel iPhone 6S était décliné dans une nouvelle couleur, à savoir l'or rose. Force est de constater alors qu'on nous avait donné qu'un tout petit indice, mais vraiment un indice ridicule euh, sur le nouvel iPhone. À noter que dans ces citations de série ressort souvent la date du 9 septembre. En fait, le 9 septembre, c'était la date de la keynote. En gardant aussi bien le secret, Apple suscite la curiosité des potentiels acheteurs. On a envie de savoir quelles seront les nouveautés du dernier téléphone Apple, du dernier MacBook, des choses comme ça. On a tous envie de savoir. Personne ne sait, seules des rumeurs circulent et du coup ça nous attire puisqu'on on est le consommateur est attiré par l'inconnu, on va dire. Il a envie de découvrir les nouveautés, il peut pas, ça le tient en haleine en fait. Pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations, les personnes qui travaillent sur les nouveaux produits ont qu'une toute petite vue du produit final. En fait, par exemple, si vous travaillez sur euh, le capteur photo de l'iPhone, vous allez travailler que sur le capteur photo, vous ne verrez jamais le capteur photo euh, dans le téléphone final en fait. Parce qu'on peut imaginer que sans ça, euh, si tous les employés avaient la vue d'ensemble du produit final, les journalistes pourraient aller les voir, leur dire on vous donne tant d'argent pour que vous nous donniez les informations des derniers produits et ça plomberait tout le suspense que qu'Apple justement veut mettre en place pour susciter le désir des acheteurs. Je vais maintenant essayer de faire le rapprochement entre ces techniques et les techniques des marchés du luxe, en prenant l'exemple des marques prestigieuses de voitures qui, quand elles sortent un nouveau modèle, réalisent souvent les essais sur route privée, ou alors les sorties sont faites avec, comme on le voit ici, euh, des motifs sur la carrosserie qui sont des motifs du camouflage, c'est-à-dire que sur les photos,
on va pas bien voir les reliefs du nouveau modèle de la voiture. De la même façon, difficile de pas voir les similitudes ici entre la présentation d'une nouvelle supercar et la présentation des nouveaux produits Apple. C'est vraiment voilà le même type d'événement qui accompagne les sorties des nouveaux produits Apple et les sorties de produits luxueux comme des supercars qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Autre point qui fait partie de la stratégie marketing d'Apple, c'est la finition des produits qui est vraiment, je trouve, qui est vraiment irréprochable. Euh, et en ayant une telle finition, on s'approche également un peu plus des produits de luxe. Et comme beaucoup de gens désirent avoir des produits de luxe, ben ça augmente également le désir qu'ont les gens de posséder, par exemple ici, un iPhone. De cette manière, les personnes qui ne sont pas forcément attirées par des caractéristiques techniques d'un produit vont être attirées vers les produits Apple simplement pour leur design. Autre caractéristique qui rapproche un peu plus la stratégie marketing d'Apple vers les stratégies marketing de produits de luxe, c'est le fait qu'Apple vende ses produits dans des magasins spécialisés qu'on appelle les Apple Store. Ici, vous en voyez un. Et aussi, une de leurs caractéristiques, c'est que souvent, c'est des magasins qui sont vraiment très volumineux pour vendre à l'intérieur des ordinateurs et des téléphones. Il n'y a pas besoin d'avoir une architecture aussi poussée, aussi finie, comme on le voit là, ou encore ici. Non, c'est pas qu'une vitrine, en fait, le magasin est en dessous, pour ceux qui penseraient que Apple fait des magasins où il n'y a rien dedans, juste une vitrine. Encore une fois, pour vous montrer la similitude avec les produits de luxe, je vous montre ici le magasin Louis Vuitton d'Australie, il me semble. Du coup, on voit bien que c'est quand même le même type de structure, des magasins avec des architectures très poussées, très design. On peut également acheter des produits Apple ailleurs que dans les Apple Store, mais à chaque fois, même dans les magasins partenaires, comme ici la Fnac, les produits de la marque seront toujours séparés des autres produits, avec un coin spécial, un peu histoire de dire bon, les autres c'est bien, mais ici c'est le coin Apple et c'est ce qui se fait de mieux, le plus luxueux, etc. C'est l'image, je pense, que la marque veut faire passer et qui fait du coup augmenter le désir parce que quoi qu'on en dise, on a souvent le besoin de se sentir au-dessus des autres. Une des autres méthodes de la marque pour susciter l'envie d'acheter, c'est donc ces publicités. Je vous laisse regarder la pub pour le dernier iPhone et puis après on en discute. Voici l'iPhone 6S. Rien n'a vraiment changé, si ce n'est qu'il répond à la pression de votre doigt, que Pic vous donne un bref aperçu, et que Pop vous ouvre tout instantanément. Ce qui change votre façon d'écouter une chanson, de lire un message, de lire un email, de retrouver vos amis. Et voilà, désormais vous pourrez changer d'application comme ça, aller à un concert comme ça, et sa nouvelle couleur ressemble à ça. Oh rose, c'est génial. Et Siri s'utilise sans les mains, partout. Dis Siri. Oui Siri. Dis Siri. Maintenant la caméra prend des vidéos en 4K, ce qui va changer la qualité de vos films. Pas mal. Même les selfies ont changé. Désormais votre écran devient le flash. Ça va facile faire 1 million de j'aime. En fait, les photos en général ont changé. Elles s'animent maintenant, simplement en les touchant. Et oui, voilà ce qui a changé. Voilà, donc dans cette pub, on voit bien que on voit très souvent l'iPhone de près dans le champ. Ça permet à la marque de bien montrer les nouvelles fonctionnalités, mais surtout de montrer que c'est un produit vraiment bien fini. On est toujours dans la vision de luxe qu'on veut faire passer. Ensuite, on voit qu'Apple met son produit au cœur des vies des figurants de la pub, histoire de montrer aux futurs acheteurs que en gros leur vie sera bien mieux avec un iPhone. Il pourra filmer son mariage en 4K, il pourra faire des selfies sur un toit de New York, et etc. Ainsi, Apple veut nous faire croire que posséder un iPhone est nécessaire, et ce qui augmente encore une fois
notre désir d'acheter un iPhone. En réalité, c'est pas vraiment le cas. Pas tous les possesseurs d'un iPhone se téléportent sur le toit de New York pour faire des selfies. Nous revoilà devant notre magnifique file d'attente devant un Apple Store. Je voulais juste vous parler d'un dernier truc sur la stratégie de marketing d'Apple pour vraiment encourager le désir des acheteurs. En fait, Apple met en place une stratégie que je vais dire de la rareté, ou plutôt de la fausse rareté. En fait, à chaque nouvelle sortie, la marque gère minutieusement ses stocks de manière à ce que le produit soit vite en rupture, et on va créer du coup la frustration chez ceux qui veulent vraiment le produit, qui ont fait la queue pour l'avoir, et il va être très vite en rupture, puis en réapprovisionnement, en réapprovisionnement. Au lieu de balancer un gros stock d'entrée, on va vraiment gérer méticuleusement le stock afin de créer cette rareté ou fausse rareté. Et plus quelque chose est rare, plus on aime l'avoir, plus on a envie de l'avoir en fait. Pareil, le marketing de luxe, le produit, on va faire croire qu'il est luxueux, enfin faire croire ou montrer qu'il est luxueux, et comme ça les gens voudront vraiment l'avoir, et puis une fois qu'ils l'auront, ils seront vraiment fiers de l'avoir. Et en fait ça fait aussi de la pub à Apple. Euh, les gens qui achètent le dernier iPhone, ils sont fiers de l'avoir acheté, ils ont une meilleure estime d'eux, ils sont, pour eux, ils ont quelque chose de luxueux, de rare que pas tout le monde peut avoir, ça les monte dans leur estime, et du coup, ça fait de la pub gratuite à Apple, parce que quelqu'un qui a le dernier iPhone, devant ses collègues, il va dire, moi, mon téléphone, il est mieux que le tien, par exemple. Voilà. Du coup, les gens sont contents de faire la queue devant l'Apple Store pour acheter le dernier iPhone, ils font des selfies, ils le mettent sur les réseaux sociaux, histoire de montrer à leur entourage, ouais, moi je suis là, je fais la queue, mais je vais avoir le dernier iPhone, et alors que toi tu l'auras pas. Et puis quand ils sortent de la boutique avec le dernier produit, ici l'iPad, ils sont fiers, tout le monde les applaudit, ouais, t'es le premier à l'avoir acheté, etc. Mais t'as fait la queue pendant 6 heures et t'as dépensé je ne sais combien d'euros. On voit bien que cet engouement il est possible seulement avec la stratégie qui a été mise en place en amont par Apple, la stratégie de luxe, de montrer que ces produits c'est du luxe, et que c'est rare, comme ça les gens sont fiers de les avoir, etc. Pour vous montrer que c'est vraiment cette stratégie qui permet ça, j'ai juste un petit exemple. Quand on fait la queue devant un supermarché pour nos courses, on ressemble plutôt à ça. On n'est pas content, on fait pas des selfies. On se dit plutôt, purée, c'est long. Qu'est-ce qu'il fait le gars devant? Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, tu vois. Mais c'est pas du tout le même délire. Idem avec un petit photomontage. Vous vous imaginez sortir du supermarché avec votre paquet de Choc-à-Pic, et là, tout content, tout le monde vous applaudit. Non, ça existe pas. Vous avez votre paquet de Choc-à-Pic, vous rentrez chez vous, vous le mangez, même si c'est les nouveaux Choc-à-Pic, et que il n'y a pas sorti de nouveauté depuis 2 ans, vous allez pas célébrer ça comme une victoire personnelle. Vous serez pas plus content d'avoir des Choc-à-Pic qu'autre chose. Tout ça pour vous montrer que sans la stratégie en amont d'Apple, ce serait pas possible. Choc-à-Pic ne fait pas une stratégie pour montrer que Choc-à-Pic c'est du luxe, que c'est rare et qu'on va être fier de les avoir, même si c'est fort en chocolat. C'est également la stratégie du luxe et de la rareté qui permet à Apple d'avoir des marges très conséquentes. Voilà, là il y a un petit graphique qui montre les coûts de fabrication des téléphones, des iPhones. On voit iPhone 5S 180 $, même pour le dernier 234 $. C'est des produits qui ont été vendus plus de 500 euros, voire même plus proche de 600-700 euros que de 500 euros. On voit bien que vu que le produit a une image de luxe, on peut le vendre cher, parce que les gens ils se disent, je vais avoir le meilleur truc, un truc de luxe, je dois y mettre le prix. C'est comme si je veux une voiture à 5000 euros, j'aurais une Clio, j'aurais pas une Jaguar. Voilà. Donc je veux le luxe, je vais le payer, voilà. Pour finir, une dernière stratégie qui permet à Apple de s'enrichir un peu plus, c'est, je pense, les ventes additionnelles. Les produits Apple sont faits pour marcher avec des accessoires Apple. Par exemple, les MacBooks n'ont pas de prise VGA pour fonctionner avec vidéoprojecteur. Va falloir acheter un adaptateur à Apple qui va coûter 50 $. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais c'est plein de choses comme ça. Le stockage des iPhones, c'est la même chose. Si on veut un iPhone avec un plus gros stockage, il faut prendre le modèle au-dessus. On peut pas mettre de carte SD que Samsung fabriquerait ou un autre concurrent. Apple ne veut pas laisser de part aux concurrents, en fait. C'est terminé, j'ai été un peu long, mais je vous remercie de votre attention.